qu'elles sont belles. Oui. Ce sont des Aoulaba, hein? Que des Aoulaba. Que des Aoulaba. Oui. D'accord, je regarde, je vois avec qui je peux me mesurer un peu, mais là, je suis mal barrée, hein? Elles sont magnifiques. Eh bien, Aoulaba, pour ceux qui nous suivent depuis l'extérieur, il faut savoir que Aoulaba, c'est un thème en langue vernaculaire qui signifie reine de la beauté. Donc, c'est la célébration, on va dire, de la beauté africaine et plus précisément de la beauté ivoirienne. Voilà. Donc, vous allez voir un peu le postérieur proéminent, joli visage, forme guitare, comme on le dit. En tout cas, on est content de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Alors, le concours. Oui, effectivement, demain, nous lançons le concours par le concours culinaire. D'accord. Toutes ces 21 femmes vont préparer. Parce que la belle femme, ce n'est pas seulement le physique. D'accord. La belle femme, c'est savoir préparer, savoir entretenir la maison. Ça, c'est une innovation. Hein? Oui, C'est ça même. pour cette année. C'est bien. Et il y a un partenaire qui leur offre... on ne dit pas le nom. On ne va pas donner le nom du partenaire. Pour qu'elle puisse préparer, il les accompagne dans le concours culinaire. D'accord. Et le samedi, la présidente de l'ONG Servi, Madame Henriette Bédier, qui est la marraine, sera avec nous, avec la ministre Anoulouto, à la Bourse du Travail. D'accord. Partir... Quand on dit samedi, c'est juste le samedi prochain, oui, là, samedi 25 dans 48 heures. Oui, effectivement, mais le concours culinaire, c'est demain. Ok. C'est demain à la Bourse du Travail. D'accord. Voilà, avec les 21 candidates. Mais là, nous n'avons pas les 21, parce que nous avons seulement les candidats d'Abidjan. D'accord. Et quelques-unes qui sont venues faire des courses qu'on a réquisitionnées pour être à la télé. Les autres arrivent demain. Même ce soir, même déjà, ils seront là. Toutes les candidates. Et vous êtes membre de l'organisation? Oui, je suis la première vice-présidente. Vous étiez à Oulaba auparavant? J'ai jamais été à Oulaba. Mais vous remplissez les critères. Merci Caroline. Vous êtes une très belle femme. Merci Caroline. Alors, on ne peut que souhaiter une très bonne chance à toutes les femmes. Merci. Voilà, que la plus belle gagne. Merci. Voilà. Vraiment, merci de nous soutenir. Nous vous invitons vraiment demain à partir de demain. Quels sont les critères? Je m'attendais au quartier la Tante Gênée. Elle en forme. Est-ce qu'elle peut participer? Mais elle a comme les Attends. Tante Gênée Gênée ici. Mais Tante Gênée ne s'est pas inscrite. Tout le monde est l'enfant au quartier. Donc, je ne sais pas si elle peut venir aussi. Oui, elle peut venir. Mais pas trop grosse. Ah, Tante Gênée, c'est qu'elle est grosse. C'est pas être obèse en fait. Merci beaucoup Madame Dao. Merci d'être venue. Je rappelle que vous êtes première vice-présidente chargée du concours à Oulaba. Et le concours, c'est pour le samedi, la finale. Merci encore à vous d'être venue. Roulez mon tour. Voilà, voici encore une bonne raison de suivre C'est Midi. Une autre bonne raison de suivre C'est Midi, il y va de votre santé. On va retrouver tout de suite Nessim Dri pour Diététique. Nous l'avons annoncé d'entrée de jeu. Nous parlons aujourd'hui des vertus de la banane. De la banane douce. Banane douce. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous ne verrez plus la banane du même œil, forcément. Après la pomme, la banane est le fruit le plus consommé au monde. À votre avis, pourquoi? Parce que c'est doux. Si j'étais en mer, là, qui allait manger? Oh, principalement à cause de sa facilité d'emploi. Pour consommer une banane, on n'a pas besoin de couvert, on n'a pas besoin de couteau et tout. Tu prends juste ta banane, tu l'enlèves parce qu'elle est recouverte d'un étui hygiénique, voilà, qui facilite son emploi. On l'enlève tout simplement et hop, elle est dans la bouche. Ou bien, voilà. On poursuit. Et ce n'est pas seulement pour ça. La banane est très nutritive et également a des vertus médicinaux. Pour commencer, sachons que la banane est très riche en vitamines. D'accord. Non, ça arrive. Ah non. Ça arrive. Sachez que 3 bananes apportent la dose moyenne en matière de vitamine B12 à un adulte moyen. Voilà, donc si par jour vous preniez 3 bananes... Vous savez quoi? Attends, c'est quoi? C'est quoi, il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème, seulement que la banane est bien et puis ça rassasie l'homme. Non, mais attendez, dites-moi, il y a quoi?
D'accord. D'accord. Donc, je le disais, la banane regorge de plusieurs vertus médicinales. Donc, on revient là-dessus. Il contient des quantités importantes en matière de vitamines, en matière de vitamine B, en matière de vitamine C et surtout, il contient du fer, le fruit bien sûr. Il contient du fer. Il contient du fer, il contient du magnésium, je l'ai déjà dit, du folate. Point besoin de vous dire que ces éléments sont très importants pour le bon fonctionnement de l'organisme. On poursuit. Grâce à sa composition exceptionnelle, la banane est idéale pour des personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de cœur, c'est-à-dire les angines de poitrine, les infarctus, les arythmies, l'insuffisance cardiaque. Quand tu consommes la banane, tu as 40% de ne pas avoir de risque d'infarctus. Donc vous voyez, c'est très important la banane. Le fer également contenu dans la banane permet de stimuler la production d'hémoglobine, qui est très important pour les personnes qui ont des problèmes au niveau du sang, donc des problèmes d'anémie. La forte teneur en potassium aide à améliorer la capacité cérébrale. Donc pour les personnes qui oublient beaucoup, la banane est idéale. Beaucoup, hein. Oui. Mais c'est pas aphrodisiaque aussi, la banane? Parce que moi, j'en consomme beaucoup. Hein. Tous les fruits sont aphrodisiaques. Tous les fruits sont aphrodisiaques. Et bonne nouvelle. Tous les fruits? Ouais. Tous les fruits, C'est la oui. première fois que j'entends ça. Sérieusement, tous les fruits. Oui. Et Mais certains ont beaucoup plus de teneur. de teneur, que d'accord. d'autres. J'aimerais poser une petite question. Est-ce que tu testes d'abord Tes trucs le là-bas, côté, là-bas, ce que tu viens de dire, Afro? Généralement, Faut nous expliquer le truc. Tu as Qu'est-ce vécu que- ça? Bon, je crois que ça sera en d'autres il y a des circonstances, chercheurs hein. qui sont là En pour faire d'autres des tests. occasions. Voilà. Qui Merci font des beaucoup. tests et tout. Ok. D'accord. Pour finir, une très bonne nouvelle pour les fumeurs. Ah, pour les fumeurs. Oui, pour ceux qui essaient d'arrêter de fumer, le potassium et le magnésium contenus dans la banane permettent de capter toute la teneur en nicotine. Donc, ça peut vous permettre de très facilement arrêter la cigarette, si bien sûr. Moi, je vais aller un peu dans un cadre encore plus élargi. Hein. Pourquoi la banane, de façon générale, est assimilée un peu à l'homme noir, l'Africain, voilà, banane? Oui, parce que déjà, dans mon dernier voyage dans un avion, il y a une vieille femme là qui était là, une vieille femme blanche avec son singe et avait un Africain à côté. Et donc, quand l'Africain allait aux toilettes, à son arrivée nette, le singe de la femme a mangé banane du monsieur. Et le monsieur demande pourquoi. Elle dit à l'Africain, c'est ton frère là qui a mangé. Ça, c'est des propos racistes, hein. C'est des propos là. Mais le monsieur, il a tué le singe. Il a tué le singe. Et puis elle se plaint. Pourquoi tu tues mon singe? Il dit, oh, pardon, c'est une histoire de famille. J'ai tué mon frère qui n'a rien à voir dedans. Mais pourquoi c'est assimilé? On assimile la banane à l'Africain, l'homme En noir. fait, ce sont des ignares. Hein. Il y a certaines personnes qui ne connaissent pas le monde. Ces personnes-là pensent qu'en Afrique, les gens vivent sous les arbres et tout. La preuve, Jusqu'à nous sommes présent, ici. Oui. Oui, bien sûr. Il y a encore certains peuples qui pensent que les Africains vivent sur les arbres. Donc, directement, quand ils voient la banane, ils se disent que c'est les Africains mangent. Voilà. D'accord. Nessie, on va devoir conclure. Ben, c'est tout, c'est fini. Donc, bien vivre, c'est bien s'alimenter. Donc, consommer beaucoup de fruits. Combien de correctement bananes au jour. environ ouais. par jour? 3 bananes. 3 bananes par jour, c'est suffisant. C'est suffisant. Et surtout que ça lutte vraiment contre la constipation. Hein. Oui, C'est vraiment surtout, efficace. Surtout. Si vous n'arrivez pas à aller Ça au petit facilite le point, transit voilà. intestinal. Ça facilite le transit J'aimerais intestinal. bien ajouter quelque chose. C'est très, 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 très efficace pour le blanchiment des dents. Oui. La banane aussi. Mhm. Ouais, juste Merci. Merci Oui, beaucoup. Ah bah oui, surtout pour ceux qui fument. Donc, ça va permettre de... Merci Nessie. Voilà, vous avez toutes les informations sur la banane douce, donc consommez-en 3 fois par jour, c'est bon pour la santé. Télé. Nous allons partir avec cette fois-ci Alissar pour la surprise, la couleur d'intérieur. Alissar. Bonjour. Aujourd'hui, je ne dirai rien. Je vais juste vous laisser regarder cette vidéo qui va passer tout à l'heure et on se retrouve juste après.
Voilà. On est de retour, Alissa. On t'écoute maintenant, on a regardé la vidéo. Comme vous avez pu le constater, aujourd'hui, on va parler de la couleur violette. Voilà. Le violet est une couleur royale, c'est-à-dire tous ceux qui aiment le violet ont du sang royal. Voilà. On ne sait pas comment ça se fait, mais voilà, c'est-à-dire ceux qui aiment le violet ont du sang royal. Le violet représente le mystère, le romantisme, la fraîcheur, l'émotion, la joie, la pureté et le luxe. Je ne vais pas trop parler sur le luxe, c'est-à-dire si Philo aime le violet, c'est que plus tard, il va vivre dans le luxe. Bon, mais chez moi, tout est violet même. Le violet. Voilà, je suis déjà en violet, donc chez moi, Le tout violet. est violet. C'est que vous ne pouvez pas imaginer, mais tout est violet là-bas. Le violet est une couleur tertiaire obtenue par le mélange du bleu et du magma, qui est elle-même issue du mélange entre le bleu et le rouge. Voilà. Quelques nuances de la couleur violette. On a le gris lin, l'indigo, la lavande, rose bonbon, zison lin, colombin, magda foncé et prune. En décoration, le violet peut paraître en même temps raffiné et décontracté. Si les murs d'une pièce sont peints en violet foncé, vous aurez l'impression d'avoir une maison plus grande. Néanmoins, si les murs de la maison sont peints en violet clair, vous aurez l'impression que votre maison est toute petite. C'est le contraste que ça crée au fait. Si ton mur est peint en violet foncé, tu auras l'impression que ta maison est grande. Si c'est peint en violet clair, tu auras l'impression que ta maison est toute petite. Donc, pour ceux qui aiment vraiment les cocons et tout à la maison, conseillez de prendre du violet clair pour vos murs. Le violet est une couleur facile à associer. Il se marie parfaitement avec des tons neutres, blanc, crème, mais également avec le jaune qui est sa couleur complémentaire. Elle se marie aussi parfaitement avec les couleurs chaudes, c'est-à-dire le bleu et tout type de bleu, du bleu clair au bleu foncé. Les personnes qui aiment le violet sont des personnes très mystérieuses, des personnes qui sont très intuitives. Philo, tu as dit tout à l'heure que tu aimais beaucoup le violet. Oui, bon là, ça Et me il a eu concerne son pas. royal. T'es mystérieux. Tu n'es pas mystérieux? Mais est-ce que, avec tout ça, est-ce qu'il n'y a pas d'aspect négatif du violet? Parce que les couleurs traditionnelles du Denguele Sport de Denis, c'est le violet blanc. Mais ils sont en 4e division. Non, le violet, c'est pas forcément positif. C'est pas dans le même contexte. Merci. Ils jouent en violet. Il n'y avait pas de 75 dans ça. Ça, c'est 2 De fois quoi ça? 75. Ça fait sens, écoute. D'accord, Je on vais y le va. faire. Les personnes qui aiment le violet sont des personnes très intelligentes. Comme Philo. Et n'oubliez pas que les billets de 10 000 sont violets. Voilà. Alissa adore le violet. Ça, c'est moi. Finalement, elle adore toutes les couleurs. Hein. Non, mais le violet carreau, c'est vrai parce que ma maison est en violet. Vraiment. Après l'émission, je t'emmène chez moi, tu vas voir le violet partout. Le violet partout. Hein. Voilà, il ne manquerait plus les tapis en billet de 10 et puis c'est gagné. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur le violet. Alors, Est-ce que tu peux n'oubliez répéter pas, après moi un vélo violet? un vélo violet. Vas-y, rapidement. Un vélo violet. Encore. Un vélo violet. Un vélo D'accord. violet. Un vélo violet. Oh, savourez maintenant. N'oubliez pas, mettez du violet dans votre vie parce que c'est très très important. Et puis le violet rend heureux. Alors, soyez violet. Merci. C'est tout à Merci beaucoup, Alissa. Eh bien, Al-Hussein va nous rejoindre. Al-Hussein qui arrive, qu'on va recevoir. Al-Hussein. Eh bien, chers téléspectateurs, nous avons une petite surprise pour vous qui va certainement ensoleiller votre midi, encore une fois. Et c'est un groupe, ils ont du talent, ils s'appellent d'ailleurs Tout Notre Talent. Entendez par là, voilà, donc j'ai failli dire TNT, entendez par là, Tout Notre Talent. Alors, voilà, c'est notre coup de cœur, le coup de cœur de ce midi.
Bravo et félicitations, tout notre talent TNT, certainement le tube de cette fin d'année. Voilà, on a beaucoup de jeunes dans ce studio, ils sont très très contents. Les jeunes filles encore plus, hein. Qu'est-ce qui se passe là-bas? N'est-ce pas que c'est une très belle sonorité, Nessie? Tu as aimé? Oui. Mais je t'ai pas vu danser aujourd'hui. Hein. T'as arrêté de faire varotoscope là depuis un certain moment. Qu'est-ce qui se passe? Elle a eu tellement de mal à se retenir. En fait, j'ai eu trop d'invitations. Trop d'invitations. On m'appelle Nessie, il y a ma soirée là, j'ai dansé. Ça vous évite seulement que je danse. Vraiment, vraiment pas. Voilà, donc Aloucine nous a rejoint. Alors aujourd'hui, on va parler du jeu de Thalès. Oui, effectivement, très chère Caroline, aujourd'hui on parle du jeu de Jeu Thalès. de Thalès. Et c'est juste après le jingle. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, Caroline, Thalès, c'est un grand savant de la Grèce antique qui est physicien, aussi qui touche un peu tout. Et ce grand savant-là est l'auteur de la célèbre propriété de Thalès, l'auteur du calcul de la plus grande pyramide de l'Égypte. Il nous a un peu fatigués. Moi, je n'aimais pas beaucoup les maths. Surtout, c'est réciproque. Bon, moi, le réciproque de Thalès, c'était réciproque par rapport aux filles, tu vois. Donc c'est de lui, de ce grand homme-là de la science, que M. Oboji Apata s'est inspiré. C'est l'inventeur de notre jeu, M. Oboji Apata, que j'aimerais que vous ovationniez. Donc, alors, c'est de lui que M. Oboji s'est inspiré pour concevoir le jeu de Thalès, qui est un jeu de société, un jeu qui vous permet de développer vos capacités intellectuelles au moyen de QCM. Les QCM, ce sont des questions à choix multiples. Donc, généralement, ces QCM sont portés sur la culture générale. D'accord. Et puis, ils sont divisés en 5 grands groupes, ces QCM-là. Donc, qui sont dans ce genre de carton. Donc, il y a des QCM qui vont porter sur les personnalités et les stars. Des QCM qui vont porter sur le monde et les pays du monde. Des QCM qui vont porter sur le sport, le football, etc. Et puis, ces QCM ont, disons, 2 niveaux. Donc, le premier niveau est destiné aux élèves de 6e à 5e. Voilà, pour tester leurs connaissances, pour apprendre à ces enfants, pour leur permettre de connaître, d'apprendre en s'amusant. Et le niveau 2 est destiné aux élèves de 4e jusqu'en terminale. Mais pas seulement à eux, mais aussi aux étudiants et à toutes ces personnes-là qui seront confrontées à des questions comment je dirais ça, à des épreuves de questions générales, voilà, de culture générale. La fameuse question, comment ça marche? Aloucine. La fameuse question que le public, je pense, a oublié, comment ça marche. Je ne vous entends pas, public. Public, comment ça marche? Il attend ça. Non, ils me font rire. Ils leur demandent de me dire comment ça marche. Ils n'ont pas bien compris. Et puis, le Thalès, ça les fatigue un peu. Mais ils vont adorer, c'est sûr. On souffrait de ma voix parce que j'ai une grippe là qui me titille. Là. Donc, comment ça marche? Il consomme beaucoup d'ail. D'ail, non. En fait, je n'ai Après, pas je te fais D'accord. Aloucine, on va poursuivre parce qu'on donc, le jeu de Thalès oppose 2 à 4 joueurs. Donc, c'est 2, on peut jouer à 2 jusqu'à 4, ça veut dire. Donc, si on a 4, ça fonctionne. Nous, on se pose des questions qui sont sur ce genre de ticket-là. Et ces différentes questions-là vous sont posées à tour de rôle. Et pour avoir l'autorisation de répondre, vous devez utiliser le franc thalésien. C'est la monnaie du jeu. Donc, par exemple, on te demande quelle est la capitale de la Côte d'Ivoire. On joue à 4. Ah, c'est bien ça. Tu dis, on est 4. Donc, 4 positions de réponse. On te donne Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Bassam. Moi, je dis Abidjan, donc je mise 5000 francs. Et je tire la lettre A pour le truc, comment je dis ça? Abidjan. Bon, par Abidjan pour la lettre qui correspond à ta réponse. Voilà, c'est toujours la première lettre, c'est ça? Non, pas toujours la première lettre. Maintenant, si au cours du jeu, je me gourde de réponse et que mon voisin ou mon adversaire a
la bonne réponse, il peut se permettre de contredire ma réponse, donc miser 5 000 francs à son tour, et puis prendre ton argent. ma mise. Ah d'accord. Donc à la fin du jeu, celui qui aura répondu au maximum de questions, trouvé le maximum de questions, Aura le maximum d'argent. Aura le maximum d'argent, donc gagner la partie du jeu de Thalès. C'est bien. Et pour s'en procurer, parce que ce jeu est vraiment destiné à tous nos élèves. Oui, c'est bien. En fait, nous sommes en plein dans la rentrée scolaire, oui, qui a déjà commencé depuis un bon moment. Et puis, il y a les vacances qui arrivent, les vacances de Noël. Donc, ce jeu sera bien sous vos sapins de Noël. Il sera aussi bien en cadeau d'anniversaire parce qu'il va apprendre de manière ludique aux enfants et à toute votre famille. Qui a à peu près les mêmes objectifs que ces midis, Voilà. Apprendre en s'amusant, voilà, donc en fait, dans le divertissement, dans le divertissement. dans le jeu. Et puis l'approche est subtile. Donc l'enfant, quand il joue au jeu avec ses amis ou avec ses camarades de classe, il ne s'en rend pas compte, mais il apprend des choses. Parce que même s'il ne trouve pas la bonne réponse, vu que l'administrateur, donc celui qui supervise le jeu, l'arbitre un peu du jeu, et c'est qui l'inventeur, Aloucine? Monsieur Obojo Apata. Monsieur Obojo C'est un Ivoirien, il Apata. est agrégé de l'école de commerce de Abidjan. Merci Donc, beaucoup. pour se procurer le jeu, envoyez un mail au jeu de thales@gmail.com ou contactez Madame Traoré Awa au 77 43 24 25. Merci beaucoup, Aloucine. Et c'est ici qu'on va mettre un terme à cette émission. Eh bien, on veut souhaiter joyeux anniversaire à Eva Amani. On te fait de gros bisous publics. Merci d'être venu nous suivre. Merci à Nessie, Aloucine, Dr Philo et Alissar. On se retrouve demain à 12 h. Mais n'oubliez pas, la rediffusion, c'est pour 23 h 30. Au revoir.